Ouvrons à présent une page santé. L'Agence de sécurité du médicament vient de prendre des mesures exceptionnelles pour encadrer la prescription d'un traitement contre l'épilepsie, la dépakine. Ce médicament, lorsqu'il est pris pendant la grossesse, entraîne un risque accru de malformation chez l'enfant. Les explications de Frédéric Agnès, Anaïs Barthes et Marie Demarque. Le valproate, c'est cette molécule qui présente des dangers pour le fœtus. On la trouve dans des antiépileptiques comme la dépakine et ses dérivés, ou dans des médicaments contre certains troubles psychiatriques. Impossible d'interdire ces médicaments car ils sont parfois le seul remède efficace. Mais il faut bien informer les femmes qui souhaitent avoir un enfant des risques pour le bébé. Si l'Agence de sécurité du médicament restreint aujourd'hui la prescription, c'est parce que selon elle, les médecins ont failli à leur devoir. Nous, ce que nous constatons, c'est effectivement que ce médicament a été prescrit avec un défaut d'information, clairement. C'est pourquoi nous renforçons les conditions de prescription et de délivrance. Première mesure, le médecin généraliste ne pourra plus rédiger la prescription initiale. Seul un spécialiste, neurologue ou psychiatre, pourra le faire. Deuxième mesure, cette brochure d'information devra obligatoirement être délivrée aux patientes et elles devront signer ce formulaire d'accord de soins, preuve donc qu'elles ont bien été informées. Elles devront également présenter cet accord de soins aux pharmaciens. Au moment où ces mesures sont prises, les parents d'enfants victimes de troubles neurologiques ou de malformations commencent à porter plainte. Des troubles du spectre autistique, des troubles de l'attention, des troubles psychomoteurs, des troubles du langage, tout ça à cause de la dépakine prise pendant la grossesse. Et moi, je suis révoltée. Et nous ne comprenons toujours pas comment il a fallu attendre 35 ans pour que, effectivement, les patientes, les médecins prescripteurs soient correctement informés sur les risques. Mais ces risques n'ont été découverts qu'au fil des années. On sait aujourd'hui que 10% de ces enfants présentent des malformations congénitales, 30 à 40% des troubles neurodéveloppementaux. Le risque d'autisme, lui, est multiplié par 5.